Merci, Monsieur le maire. Merci, Patrick Bloch, pour votre intervention. Le sujet est sérieux. Et je regrette que les auteurs de ce vœu n'aient pas pesé les considérants de ce texte. Yasser Arafat, ce n'est pas Nelson Mandela, ce n'est pas Mère Teresa. Et le temps n'efface pas tout. Dans votre longue énumération, il y a beaucoup d'oubli, et excusez-moi de vous le dire, beaucoup de candeur. Oubli des épisodes tachés de sang et que n'inspirait pas la liberté et la démocratie. Candeur quand vous parlez de mémoire palestinienne. Mais quelle place accorde aujourd'hui la population palestinienne à la mémoire de Yasser Arafat? Vous nous dites dans votre vœu qu'il repose au cœur de la mémoire collective palestinienne. On le sait, à son décès, la population palestinienne était exaspérée par la corruption de l'OLP, par les détournements de l'aide humanitaire qui ont pavé la route du Hamas à Gaza et par une conception assez singulière des droits de l'homme. Il n'y a pas eu d'élection en Cisjordanie depuis près de 20 ans. Néanmoins, je peux comprendre votre volonté de souligner le basculement vers une voie diplomatique de Yasser Arafat. Mais un prix Nobel, ce n'est pas une immunité définitive. En témoigne le retrait de la citoyenneté d'honneur de Paris, qui était pour Madame Aung San Suu Kyi, pourtant prix Nobel de la paix en 1998. C'est la raison pour laquelle je préférais que nous dédions un lieu aux accords d'Oslo, quitte à en expliquer les protagonistes et les participants, mais placer Yasser Arafat comme un bienfaiteur, un pacifiste, me paraît, et je pèse mes mots, particulièrement maladroit et nierait sûrement l'attachement de notre ville à des principes humanistes qui commandent au choix des personnalités que nous honorons. Je vous remercie.